Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Dylan Decheny, votre consultant en bien-être et spiritualité. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être justement en compagnie d'une amie qui est Leslie, je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Leslie, j'habite en Israël, je suis praticienne MVI depuis 1 an et thérapeute en médecine alternative depuis plus de 14 ans. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai eu la chance de former Leslie à la MVI et elle a exporté cela en Israël. Donc j'avais envie de pouvoir faire cette vidéo pour qu'elle puisse vous partager son expérience, notamment dans le fait d'exporter cette méthode-là et comment les gens ont vécu ça là-bas et comment elle a pu s'installer là-bas. Mais d'abord, jingle! Mais avant toute chose, on va vous expliquer un petit peu de quelle manière on s'est rencontrés en fait, parce que à la base c'était pour une demande de consultation. Et moi c'est vrai que la demande à la base m'avait vraiment touché. Et vous allez comprendre pourquoi, c'était pas bénin. Donc ce que je vais faire, je vais laisser Leslie justement vous expliquer dans quel cas de figure en fait elle avait fait appel à moi dans un premier temps, comment on en est venu à se rencontrer et de quelle manière en fait j'ai pu lui apporter mon aide et ce qui a après découlé sur toute la suite de l'histoire et de cette amitié qui s'est construite. Bien, j'étais en début de grossesse de mon deuxième enfant et j'étais très malade, j'avais des nausées tous les jours, je pouvais rien manger, j'étais allongée, pas d'énergie, je me sentais très très mal. Je vivais le début de grossesse d'une façon assez pénible. Ouais, c'est ça. Tu me racontais justement que tu vomissais tous les jours en fait. Et puis il y avait d'autres choses qui se passaient aussi parce que c'était ta deuxième grossesse qui était très rapprochée du premier. Et puis si je me souviens bien, en fait, il s'était passé quelque chose où tu avais un petit peu du mal à accepter aussi la présence de cet enfant parce que, et beaucoup de mamans vivent ça en fait. Le fait d'avoir un deuxième enfant de manière très rapprochée va mettre en place une inquiétude, celle de ne pas aimer suffisamment l'enfant, de ne pas pouvoir l'aimer comme on aime le premier. Enfin, il y a quelque chose de un peu compliqué qui s'installe et qui n'est pas forcément contrôlable en fait. Et en fait, je me rappelle que toi qui es très maman en fait, tu culpabilisais beaucoup en fait de ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là. C'était pas forcément le bon moment et j'étais pas prête mentalement, physiquement, émotionnellement. Donc c'est un petit peu tombé de surprise et j'ai vécu ça d'une façon... c'était assez difficile à accepter cette grossesse. D'où j'imagine les effets de nausée et de rejet qui se sont manifestés par un mal-être, voilà, de tous les jours. Donc vous comprenez un petit peu pourquoi j'ai été en fait touché moi par cette histoire lorsque Leslie m'avait sollicité. Moi je tiens le même discours, c'est-à-dire que là je ne peux garantir quoi que ce soit. Mais je savais très bien que quelque chose allait se passer. Quoi, comment, ça par contre je ne le sais pas. Et de toute façon je tiens bien ce discours en amont où c'est que j'explique que moi mon objectif ça va être de remettre les énergies en circulation, de remettre à disposition tous les phénomènes du corps qui vont permettre de faire cheminer toutes les émotions, etc. Et que cette autorégulation va permettre et donner lieu à un état de mieux-être qui après va permettre de résoudre certaines situations. Bon voilà, ça c'est de manière un peu imagée, mais voilà c'est plus ou moins ce qui va se construire lors du soin. Et donc, je me dis, on tente l'expérience et on voit ce qui en découle. Donc, pendant le soin, toi, je me souviens plus trop comment tu avais vécu ça en fait. Tu as dû pleurer aussi certainement. J'ai beaucoup pleuré pendant le soin et après le soin. Mais tout de suite, un jour après, je me sentais moins fatiguée, plus tranquille, plus sereine. Et ça a fait son chemin et je suis revenue 4 jours après. Et là, j'ai fait la deuxième séance qui a permis d'évacuer le stress émotionnel qui était relié à cette période. Et donc, j'ai évacué ce stress et et les nausées ont arrêté. Du jour au lendemain, ça a été assez rapide et efficace. Et mes énergies se sont remises à circuler et j'ai retrouvé... envie d'agir et d'avancer, de travailler et d'accepter d'être un peu plus dans la joie plutôt que dans la tristesse par rapport à cette grossesse. Voilà, d'être dans une prise de conscience et d'acceptation. Donc je vous laisse imaginer ma place, moi qui ne maîtrise pas forcément les résultats en fait. J'attends après qu'on me témoigne comment la personne a vécu l'histoire et ce qui se passe, quelles sont les conséquences entre guillemets, positives ou autres, du soin qu'on a effectué. Et là, je reçois ce témoignage-là, où les nausées s'arrêtent, où il y a l'acceptation du bébé, plus justement d'amour et de joie par rapport à la tristesse. Il a envie de pouvoir justement aller de l'avant, de pouvoir affronter cette
j'allais dire épreuve, mais c'est pas du tout une épreuve, cette étape de la vie, parce que voilà, c'était la naissance d'un notre enfant, donc c'est juste magnifique lorsque c'est bien vécu. Et d'avoir été un petit peu dans ce circuit où j'ai contribué à aider pour ça, je vous laisse imaginer à quel point c'est juste énorme. Et donc c'est pour ça qu'en fait, après, il y a un lien d'amitié qui s'est créé entre nous aussi, comme j'essaye de le faire avec la majorité des gens avec qui je travaille. Mais voilà, il y a ça qui s'est installé aussi au niveau de Leslie, donc c'était assez énorme. Donc à la suite de ça, en fait, et de tous ces résultats, j'ai eu la chance que Leslie me soumette en fait son envie d'être formé à la MVI, que j'ai évidemment accepté. Mais du coup, toi à ton niveau, pourquoi réellement en fait tu as voulu faire la formation, toi? Disons que j'ai voulu faire cette formation pour continuer le travail que j'avais commencé avec Dylan pendant les séances. Parce que après, pendant plusieurs mois, j'ai pu observer une prise de conscience à plusieurs niveaux et j'avais envie d'avancer et personnellement mais aussi professionnellement, j'ai eu envie de partager cette technique qui est très efficace et assez puissante au niveau circulatoire et énergétique. Bon, déjà, voilà, ça c'est super important ce qu'elle vient de dire parce que c'est le discours que je tiens justement depuis le début, c'est ce vers quoi je vais emmener les gens que je vais former. En fait, c'est d'abord ce travail personnel qui en ressort. Donc là, on peut dire que c'est victoire à mon niveau parce qu'une personne qui va dire qu'elle a fait la formation déjà pour elle, pour justement optimiser son propre potentiel et du coup de ce qu'il en ressort, bien pouvoir le diffuser après de manière professionnelle, c'est justement ça le sens de ce que moi je voulais emmener. Et du coup, toi, donc, tu es parti exercer en Israël. Donc tu as exporté cette méthode d'ici vers un endroit où c'était pas connu du tout. En fait, tu as fait un petit peu le même chemin que moi, c'est-à-dire que ici, je suis arrivé en essayant d'emmener cette méthode-là, de dire voilà, je vous propose telle solution et la faire accepter, ce n'était pas forcément évident au début. Et après, c'est construit toute la petite notoriété qui est encore en train de se développer, mais on en est là. Et donc tu as vécu un petit peu la même chose, toi tu es arrivé là-bas avec voilà, je fais de la MVI, bonjour, je m'appelle Leslie, salut, vous ne me connaissez pas, mais je vais vous apporter une solution. Donc toi, comment ça a été accepté là-bas en fait, par rapport aux gens? Ça a été très bien accepté. Tout d'abord, j'en ai parlé par propre expérience personnelle. Donc les gens, ils ont déjà été attirés par ce que je dégageais. Parce que d'avoir fait les deux formations, ça m'a permis d'être à un niveau plus peut-être équilibré et plus de conscience. Et donc les gens m'ont posé des questions et j'en ai parlé et ils m'ont fait confiance parce que c'est une technique dans laquelle je crois et qui est efficace et voilà. Donc c'est juste une histoire de confiance et d'être clair aussi dans ce qu'on veut apporter aux personnes. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils en ont dit les gens une fois qu'ils avaient expérimenté avec toi? Quel était justement leur discours là-bas? Parce que moi, c'est une culture que je ne connais pas du tout là-bas. Israël, j'y suis encore jamais allé, bientôt j'espère. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore du coup la connaissance de cette culture. Je ne sais pas du coup comment ils pourraient réagir en fait à des soins qui sont de ce style-là. Ils ont réagi aux soins, ils ont été très curieux, très réceptifs. Ça a été très rapide et ce qui a été l'effet immédiat, c'est de se sentir très détendu et des sensations aussi un petit peu nouvelles qu'ils n'ont jamais perçues auparavant et donc qui leur donnaient envie de continuer ce travail-là. Pour certains, ça s'arrête juste au niveau de réduire le stress et d'être un peu plus serein, de prendre un peu plus le temps. Et d'autres personnes vont avoir des choses qui se passent en elles après la séance, qui vont bouger, les faire réfléchir et donc envie de peut-être entreprendre un travail plus profond. Et donc je suis là pour les accompagner. Ok, donc ça on va voir un petit peu plus après quelle cible tu as, etc. On va préciser un petit peu plus dans les prochaines questions que j'ai à te poser. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi à ton niveau, quand tu as exporté la méthode là-bas, et maintenant que tu arrives à pouvoir travailler de cette méthode-là, comment tu t'es fait connaître en fait? Qu'est-ce qui a beaucoup fonctionné à ce niveau-là? Les réseaux sociaux essentiellement. Ok. J'ai posté les photos qu'on a prises en formation, pendant les formations. Et voilà, les gens ont été attirés par les photos, par la technique qu'ils n'ont jamais vue et les descriptions que j'en ai faites en fait. Ça parle à
beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de stress, de choc émotionnel, de fatigue, déséquilibre, voilà, ça s'adresse à un grand public, donc ça touche beaucoup de personnes. Ça, c'est super intéressant. Bon, les réseaux sociaux, évidemment, ça reste quand même un outil super intéressant pour diffuser un message que l'on a envie de partager à plus grande échelle. Mais je suis content aussi de ce stratégique en fait, que j'avais mis en place moi pendant les formations, où je les pousse aussi à se prendre en photo, à avoir un peu moins de pudeur aussi devant l'objectif, à essayer de construire aussi un portefeuille de photos pour pouvoir les utiliser après, parce que je le sais très bien, une simple photo lorsqu'on est en train de travailler, c'est très très précieux lorsqu'on a besoin de communiquer après. On a un support qui est très important. Donc je pousse les gens aussi pendant la formation à vous prendre souvent en photo, même en vidéo, à commencer un petit peu, parce que c'est pas évident au début aussi d'être devant une caméra, de parler, etc. Et j'essaie de pousser un petit peu à débuter là-dedans. Et le stock de photos, bon, bah, tu vois, en fait, au final, ça aura permis. C'est ça. C'est ça, ça aura permis de te faire connaître petit à petit. Donc il y a les réseaux sociaux, et puis après, réseaux sociaux, beaucoup de bouche à oreille, de parler, de communiquer aux gens. Voilà, c'est. L'humain, le contact humain. De mon réseau social aussi que j'avais en tant que thérapeute. Beaucoup de personnes que j'avais depuis des années en tant que. Patients, eh ben, je leur propose la MVI et aussi ils me font confiance et donc ils essaient et voilà, ça marche. Et ils sont séduits aussi ? Ils sont séduits aussi. Tiens, comment ils ont vécu c'est assez délicat. Comment ils ont vécu en fait cette approche que tu pouvais avoir avant avec eux et cette approche que tu as maintenant avec la MVI ? Est-ce qu'ils ont expliqué une différence, une satisfaction, une efficacité autre ? Est-ce qu'ils t'ont témoigné quelque chose ? Oui, ça va, c'est un travail qui est plus profond, qui va plus loin. Ils ont toujours perçu que j'avais envie de les accompagner plus dans un travail profond et énergétique. C'est quelque chose qui m'attirait et les personnes qui se faisaient masser par moi le pressentaient aussi que ça serait par la suite mon développement au niveau professionnel. Ok, mais du coup toi là-bas les personnes, comme tu disais tout à l'heure, en fait il y a beaucoup de gens stressés, etc. Principalement les personnes qui font appel à toi dans un premier temps, la cible principale c'est quoi exactement ? Les gens stressés, qui ont envie de relâcher. Ouais, il y a beaucoup de stress là-bas ? Il y a beaucoup de stress au niveau de la situation politique, géographique. Et les gens travaillent beaucoup. Et parfois ils ont 2 boulots, la vie est très chère. Et donc voilà, c'est assez intense. Ils ont ce tempérament aussi de toujours vivre à 100%, de même travailler, sortir, vivre la vie à pleines dents. Mais ils ont parfois aussi besoin ils sont très ouverts à ces techniques-là. Ils font beaucoup de méditation, il y a beaucoup de yoga, beaucoup de centres comme ça qui s'ouvrent. Donc ils sont aussi réceptifs à ce genre de Donc en fait, toi tu leur as emmené une solution d'aide dans leur hygiène de vie. Une réponse, oui. Une réponse. Par rapport à ce qu'ils recherchent aussi, oui. Donc ça c'est souvent en fait la demande principale. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a autre chose qui en découle, c'est que en fait, ça s'inclut entre guillemets dans leur quête d'évolution personnelle, d'épanouissement. Oui. Ok. Les gens, ils ont, certains ont fait des psychanalyses ou psychothérapie, ils sont en recherche, mais ça prend des années et ils ont envie de peut-être aller plus vite ou comprendre plus vite, être un peu plus responsable de leur cheminement. Donc ça s'adresse beaucoup de personnes sont attirées par la technique pour pouvoir faire un développement personnel, évoluer et comprendre des choses par rapport à leur vécu, évacuer des émotions, évacuer du stress. C'est dans l'air du temps. Les gens ont vraiment envie de comprendre et d'être mieux. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui découvrent la vidéo, qui nous découvrent, qui ne savent pas exactement ce qu'est la MVI, là, je vous mettrai dans la description un lien qui vous permettra d'en savoir un peu plus parce que je ne vais pas me remettre dans cette vidéo-là à expliquer ce que c'est, etc. Il y a pas mal de plateformes, notamment même d'autres vidéos sur YouTube, là, sur cette chaîne-là, où vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Mais effectivement, voilà, c'est ce qui en découle après, ce développement au niveau personnel, dans cette quête en fait, du bien-être avec toute notre capacité à pouvoir justement aller de l'avant, profiter de plus d'énergie. Donc voilà, c'est pour ça que ça devient un outil en fait, potentiellement indispensable dans une vie d'activité, on va dire, assez intense. Donc merci Leslie en tout cas d'être venue sur cette chaîne-là. Ça m'a vraiment fait plaisir déjà de te revoir. Là, en réalité, elle était venue pour faire un soin
et je l'ai attrapé au dernier moment en lui disant il faut qu'on fasse une vidéo, donc c'est totalement improvisé. On a beaucoup rigolé, là il y aura pas mal de montage à faire je pense, mais en tout cas je pense que ça peut être utile aussi si vous êtes dans une quête vous aussi de partir à l'étranger, d'emmener vos méthodes etc. C'est possible, elle l'a fait et elle fonctionne très très bien. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre aussi dans la description en bas son contact, parce que si jamais vous avez aussi une envie de pouvoir vous expatrier quelque part ou même potentiellement en Israël, de la rencontrer, de faire des soins là-bas ou je ne sais quoi, vous pourrez la contacter. Je pense que elle se fera un plaisir, je m'avance un petit peu, mais tu te feras un plaisir de leur répondre. N'hésitez pas à harceler-la, elle adore ça. Non, trêve de plaisanterie, elle est vraiment très expérimentée dans tous ces domaines-là. Moi, elle m'a apporté aussi beaucoup de réponses, donc je pense que c'est quand même une personne à connaître et qui a beaucoup de cœur. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de pouvoir l'inviter sur cette chaîne-là. Je vous dis, dans tous les cas, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. À très bientôt. T'en respires. Ça filme, hein? C'est vrai? 3, 2, 1. Oh non! Si! On est pas dans la merde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, je vais pas commencer comme ça. Mais la tête que t'as fait. Là, c'est enregistré tout ça. Ah bon? Là, ça filme là. Et aujourd'hui, j'ai la sang. Tu m'as empoisonné, j'arrive pas à parler. Ah non! Vas-y. Dylan de Cheny, votre consultant bien-être et spiritualité. Et aujourd'hui, j'ai la chance. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Vas-y, excuse-moi. Bye bye. À très bientôt.